Gilles, et vous nous parlez bien entendu de la situation à l'étranger et en l'occurrence du Niger, bien sûr. Oui, absolument, parce que la junte qui est maintenant au pouvoir, bien sûr, veut faire sa loi et trouver un bouc émissaire. Donc la France, bien sûr, d'ailleurs, on aura peut-être des images de manifestations organisées fort opportunément devant une des bases militaires des Français. Et alors surtout, la chose la plus spectaculaire, bien sûr, c'est que la junte a demandé à expulser carrément l'ambassadeur de France qui s'appelle Sylvain Ité, à qui on tient un coup de chapeau parce qu'effectivement, il est dans une situation difficile. Voilà, on le voit sur ces images. Alors, les putschistes lui avaient déjà demandé de partir dimanche dernier en lui donnant un ultimatum de 48 heures. Évidemment, Paris n'a pas obtempéré à la demande de cette junte qui est complètement illégitime, mais qui, en revanche, détient le président Bazoum, qui lui a été tout à fait légitimement élu. Alors, le porte-parole de l'état-major français a tout de suite réagi quand il y a eu cette annonce d'expulsion en disant « Les forces militaires françaises sont prêtes à répondre à tout regain de tension qui porterait atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises au Niger ». Alors, en clair, ça veut dire pas touche à l'ambassadeur. Les emprises, c'est les bases et l'ambassade. Et d'ailleurs, dans la lettre envoyée au Quai d'Orsay pour annoncer que la police avait été instruite du fait, la police nigérienne, qu'elle avait été instruite du fait qu'elle devrait expulser l'ambassadeur, et bien juste après, il y a alors un parti que vous connaissez pas encore vraiment qui s'appelle le FPSN, qui a été créé dans la foulée de cette prise de pouvoir par la junte, qui a tout de suite rétropédalé en disant qu'en fait l'ambassadeur pouvait rester le temps qu'il voulait à l'intérieur de l'ambassade. En gros, ça voulait dire on n'ira pas le chercher. En même temps, c'est juste respecter les lois internationales qui prévoient évidemment que les ambassades sont inviolables. Alors, il faut dire en plus que pour se faire respecter, pourrait-on dire, les Français ont quand même des arguments, notamment 1500 militaires avec des bases, des forces aussi qui sont positionnées à l'intérieur de l'ambassade, comme dans tous les pays en conflit, pour défendre justement le personnel. Là, vous voyez certaines des bases françaises. Donc, pour l'instant, il y a les voitures qui rentrent et qui sortent de l'ambassade qui sont fouillés, mais personne n'a pénétré à l'intérieur de l'ambassade. Alors pourquoi les Français mettent un point d'honneur justement à ne pas céder aux putschistes? Eh bien Emmanuel Macron a répondu à la question cet après-midi. Écoutez-le. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a du respect pour les peuples africains et leurs citoyens, et au fond dire que la communauté internationale pourrait s'indigner d'un coup d'État antidémocratique en Europe, mais qu'elle devrait s'en accommoder quand c'est sur le continent africain. Alors la junte a tout de suite réagi en disant que c'était une ingérence supplémentaire de la France. Mais sauf que c'est la question fondamentale, parce que c'est quand même le summum du racisme, effectivement, qui conduirait à penser que s'il y a un coup d'État en Europe, c'est évidemment insupportable, mais qu'en Afrique, finalement, on peut s'en accommoder. Et pour tous ceux qui racontent que la démocratie, les élections, c'est une petite marotte occidentale, je rappelle simplement qu'un certain Nelson Mandela, une des plus grandes figures du XXe siècle, son slogan c'était « Un homme, une voix », ce qui voulait bien dire que c'était la défense du suffrage universel, quelle que soit la couleur de la peau. Alors, la CEDEAO, les États de l'Afrique de l'Ouest, pour l'instant, espèrent pouvoir encore éviter une opération militaire, mais ça s'annonce pas très bien, d'autant que la junte, sa décision aujourd'hui, c'est d'interdire à toutes les ONG et aux organisations de l'ONU d'intervenir. Donc, concernant les droits de l'homme, évidemment, c'est un très mauvais signe. Officiellement, c'est pour des raisons sécuritaires. Et justement, la junte a pris le pouvoir en disant qu'elle allait lutter pour plus de sécurité dans le pays. Eh bien, en un mois, depuis qu'elle est au pouvoir, il y a 20 000 Nigériens qui ont été déplacés à cause justement des violences avec les djihadistes. Et puis, dernier point, 2 États, le Mali et le Burkina Faso, se sont proposés pour justement soutenir militairement le Niger en cas de nécessité. 2 États qui ont signé avec Wagner, bien sûr, et qui hier se trouvait au Burkina Faso, le vice-ministre de la Défense russe, qui propose de signer un nouvel accord avec ces pays. Donc la boucle est bouclée, de l'Ukraine jusqu'en Afrique, effectivement. Il faut défendre les droits de l'homme, les grands principes, et les Russes sont à l'affût. En quelques secondes, qu'est-ce qui peut se passer pour l'ambassadeur
parce qu'une fois qu'il y a cet ordre d'expulsion, il a été déchu apparemment de son statut diplomatique, donc il est condamné à rester à l'intérieur de l'ambassade. Mais Paris, oui, c'est ça, pour l'instant, il reste à l'intérieur de l'ambassade, et Paris ne reconnaît pas cette demande d'expulsion, ni la déchéance justement de l'immunité diplomatique de l'ambassadeur. Oui, c'est une situation assez inédite, hein, ce niveau de tension. Absolument, parce que la question qu'on se pose, c'est quand même la France se sent un peu isolée, quoi. C'est vrai que la question est posée, il n'y a pas beaucoup de pays, à commencer par les Américains qui vont au secours. Et puis coup de chapeau à l'ambassadeur, parce que ça fait beaucoup rire, on trouve que c'est un métier un peu... Là, les gens ont des idées comme ça, il y en a même qui trouvent d'ailleurs qu'il faut changer le statut, et c'est la réforme qui a été faite par Emmanuel Macron du Quai d'Orsay, mais je trouve que c'est des gens qui ont quand même beaucoup de courage, et franchement, de temps en temps, il faut saluer les fonctionnaires. Oui.